Elliott, Alexander-Arnold, 4 minutes de temps additionnel. Oui, c'est lui, putain. Darwin Núñez, les gars. Oh là là, oui. Quel match. Quel match. Bonsoir à tous et bienvenue sur Wrestling. Bon les gars, avant que la vidéo ne commence, surtout n'hésitez pas à lâcher un like, ça m'aiderait énormément. Vous êtes de plus en plus discrets avec les likes les gars, donc n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez kiffé la vidéo ou si vous êtes fan de Liverpool, ça ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait énormément. Le commentaire également est le bienvenu. Ok les gars, quel match les gars, franchement, voilà, faut se remettre de ses émotions dans des matchs comme ça, tu vois, tu peux pas arriver là, les gars, j'étais à deux doigts de chialer, je passais du rire aux larmes, je passais de tellement d'émotions différentes, franchement les gars, je sais même plus par où commencer, déjà Núñez les gars, Núñez c'est pas un super sub, Núñez c'est le loto, Núñez c'est, vas-y tu peux acheter des billets, un jour vas-y ça va sortir, tu vois. C'est pas un super sub, c'est vraiment le loto, le gars. Et là, d'un coup, bam, tu l'attends pas, hein. Núñez, quand il nous a fait sa frappe, là, le gars, il est retourné, rotation, machin, la balle, elle va dans les tribunes. Tu te dis, allez, ça, Núñez, c'est bon, quoi. Il continue dans sa lancée médiocre. Et d'un coup, il te sort un doublé. Oh, les gars, on va en parler du match, on va en parler. Oh, les gars. Quel match, franchement, c'est une délivrance qu'on a eu là, une délivrance. Je pense que tous les fans de Liverpool ont été délivrés. On a assisté à un match similaire. Il ressemblait énormément au match de l'année passée contre Nottingham, délivré. Franchement, je pense que c'est ça le bon terme pour cette vidéo, pour ce match. C'est la délivrance, les gars. Franchement. Bon, on va refaire vite fait le fil du match. Liverpool, première mi-temps, qui domine. Franchement, ils avaient très bien entamé le match. J'étais même agréablement surpris. Ils avaient très bien entamé le match avec des grosses occasions. On a des Szoboszlai qui a tiré sur la barre. On a l'action de Gakpo, les gars. Franchement, pour moi, c'était but. J'attendais juste à me lever et à célébrer. Allez, vous faites pas de la merde. Oui, allez, vas-y, parlez. L'action de Gakpo, c'est quoi cette frappe? Ok, elle est pas facile, elle vient un peu sur son pied gauche. Mais c'est quoi cette frappe? Il doit faire tous les jours mieux. Il doit faire mieux. Je préfère qu'il tire sur le gardien et qu'il nous fasse une frappe pareille. Franchement. La réaction que j'ai eue après ce raté, je me suis dit, ok, ça ressemble à un match où ça va être plié. Surtout que cette action arrive, je crois, vers la 40e minute, vraiment avant la mi-temps. Donc vas-y, tu te dis, ça peut être parfait et tout. Non, c'est pas le cas. Donc, on voit, voilà, Brentford qui joue avec leurs armes, hein, comme d'habitude, contre-attaque, avec des Mbeumo au début de match qui a été excellent. C'est vrai que par la suite, il s'est un peu éteint, mais il a été excellent en début de match. Mbeumo nous a fait beaucoup de mal. Après, forcément, il s'est un peu éteint et les défenseurs de Liverpool ont bien capté le jeu de Mbeumo aussi. Sinon, en général, j'ai trouvé que l'équipe de Brentford n'était pas si dangereuse que ça. Ils ont eu des opportunités. Ils sont très dangereux parce que quand ça part. Tu sais que ça va aller très vite. Mais en fait, c'est dans le dernier geste où ils pêchent un peu. Et voilà. Après, niveau tir cadré, les gars, on peut dire que Brentford, ils ont un super bon ratio tir cadré par rapport aux tirs qu'ils font, en fait. Tir cadré. Là où Liverpool, aujourd'hui, on est à 40 tirs. Pourquoi une dizaine de cadrés? Les gars, j'ai pas le temps de revoir les stats, machin. Alors, je suis dans le feu de l'action, j'ai envie de débriefer le match comme ça, ressenti. Mais c'est pour dire à quel point l'efficacité de Brentford aurait pu nous coûter cher. Parce que les gars, pour moi personnellement, je pensais que c'était un match où, soit ça allait être un match à la Nottingham, mais plus le temps passait, plus je me disais, ouais, mais on dirait que c'est pas le jour. Et je me disais aussi d'un côté, purée, on va se prendre un but à la dernière minute, à l'extrême dernière, un peu comme City, et on va perdre le match carrément. Et non les gars, et non, quelle surprise, quel cadeau nous a offert Liverpool, Núñez surtout, et même pas que, hein, franchement, Chiesa, Elliott, franchement, encore une fois, coaching gagnant. Salah, il veut pas sortir, franchement, il devrait faire sortir Salah. Dans ce match-là, il a été, pour moi, en dessous. On va en parler après dans l'analyse des joueurs. Mais si on revoit juste l'analyse du match, pour reparler, c'est vraiment une première mi-temps dominée par Liverpool. Franchement, rien à dire. On méritait de marquer 1 ou 2 buts en première mi-temps. Deuxième mi-temps, tu sens que c'est reparti comme la première. Brentford qui force un peu, Liverpool qui répond, attaque-défense.
Mais après, il y a eu un moment où le match, il était éteint, les gars. Pendant quasiment 20 minutes, je pense de la 60e à la 80e minute, il était endormi, le match. Il n'y avait pas d'action, que des tirs cadrés, des centres aléatoires, des dribbles loupés. Diaz, Gakpo qui m'ont énormément déçu. Alors Gakpo, merci, hein, franchement, j'adore ce joueur. Mais aujourd'hui, il m'a énormément déçu. Et son raté, là, il aurait pu nous coûter le match. Et là, franchement, on aurait pu parler français, les gars. On aurait pu vraiment lui taper sur les doigts parce que, franchement, t'as pas le droit de louper ça. En tout cas, pas de cette manière-là. Même si je suis d'accord qu'elle vient sur son pied gauche, mais il a le temps, il voit l'action, la passe de Salah, elle est parfaite. Non, franchement, il doit faire beaucoup mieux Gakpo sur ce coup. De toute façon, Gakpo, c'est le genre de mec qui va te mettre des lucarnes impossibles et qui va te rater quasiment des tapines. Donc voilà, même si là, c'était pas un tapine. Mais bref, reprenons le fil du match. On voit Liverpool pousser de la 80e jusqu'à la 90e avec le temps additionnel et tout, 5 minutes de temps additionnel. Tu les vois pousser, donner tout. Et là, la délivrance, les gars, avec Nunez. Je m'attendais vraiment pas que ce soit Nunez qui nous sauve dans ce match. Doublé, en plus de ça. Ah putain! Oh mon gars, c'est trop, frère! Oh là là, Nunez! Franchement, les gars, on mérite de gagner. Hein. Ça, c'est indéniable. On mérite fois 1000 de gagner. La victoire est méritée à 100 à l'heure. Il y a rien à dire. Mais quel coup de poker, quel loto, les gars, ce Nunez, franchement. Quel loto, ce mec. Il est capable de te faire des pires dingueries et il te sauve le match à la fin. Mais quelle loterie, quelle loterie. Bon, les gars, on va passer directement à l'analyse des joueurs. On va commencer par Alisson, les gars. Donc, il a fait le taf. Après, moi, franchement, je suis toujours pas autant rassuré qu'avec un Keller. Je sais pas, j'ai l'impression que ses gestes sont pas rassurants à Alisson et que j'ai l'impression que, voilà, même, je pense que même les joueurs de Brentford l'ont compris que c'était pas le gardien qu'il était. Donc ils essaient des frappes un peu, voilà, sur le gardien, etc. Parce qu'à tout moment, il peut la relâcher. Franchement, Alisson, voilà, il a fait son taf, il a pas eu beaucoup de travail à faire. Mais sinon, voilà, j'espère qu'il va quand même remonter en puissance. Pas d'erreur flagrante dans ce match-là. Donc, en tout cas, à ce niveau-là, voilà, le job est accompli. Au niveau de la défense, on avait Tsimikas titulaire avec Van Dijk, Konaté et Arnold. Moi, perso, j'ai trouvé assez bon Tsimikas. Le problème, c'est il lui manque trop d'inspiration. Il a pas cette inspiration. Offensivement, il est capable de délivrer des très bons centres, Tsimikas. Mais l'inspiration, ça, il l'a pas. Franchement, il manque même à un Robertson, qui pour moi a fait une rentrée en demi-teinte. On va en parler tout de suite. Il a fait de très beaux centres. Mais là, il y a un moment où il remet une tête en retrait sur l'attaquant de Brentford. Mais mec, donne-lui la passe D. Mais va marquer directement. Des dégagements aléatoires, il se fait à chaque fois prendre dans son dos avec des têtes, etc. Non, franchement, Robertson, au niveau défensif, c'est très compliqué, mais il a fait de très beaux centres. Ça, on peut pas le nier. Il aurait pu même faire une passe D. Toujours 0 passe D pour Robertson, hein, quand même. C'est quand même fou de se dire ça, que Robertson est tombé autant bas. On est au mois de janvier, toujours 0 passe D. Sinon, au niveau de Tsimikas, j'ai trouvé franchement correct. Robertson, demi-teinte. Trop d'erreurs au niveau des remises, mais sinon, par rapport aux passes, au centre offensif, ça a été vraiment bon. On a eu un Van Dijk patron, Konaté un peu fébrile au début, mais il a remontré son niveau. En fait, Konaté, il peut te rater tout ce que tu veux. Il peut être aux 16 mètres adverse, il va remonter, l'impact physique va tout changer. En fait, Konaté, il compense par son physique, en fait, il compense par ses qualités physiques. Franchement, quand il pousse les Wissa, etc., les Shadé, quand il les maltraite et Damsgaard, tout ça, non, franchement, il est chaud, Konaté, les gars. Dans ce match-là, on peut vraiment dire qu'il nous a bien fait le job. Donc là, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et Arnold, un peu absent défensivement, mais après, c'est dû au fait que c'est un latéral qui joue très très haut. Et si t'as pas Gravenberch qui vient couvrir, bah, t'as Konaté qui multiplie les efforts. C'est pour ça que vous allez voir plus un Konaté qui se blesse qu'un Van Dijk. Bon, déjà, c'est pas les mêmes joueurs, mais surtout parce que Konaté fait beaucoup plus d'efforts physiques qu'un Van Dijk pour couvrir. Donc forcément, après à la longue, ça use les organismes et forcément que t'es plus susceptible à avoir des blessures. Mais Salah doit aussi un peu plus descendre. Mais de toute façon, Salah, défensivement, c'est une brêle, les gars. Salah, il est nul défensivement. Il sert à rien défensivement. Ça sert à rien qu'il descende. Il est nul. Vaut mieux qu'il reste où il est. Qu'il reste en haut sur le terrain parce que défensivement, il est nul. Donc pour moi, voilà. Arnold, il a fait sa passe D, il a fait un match au début où tu dis, ouais, mais il tente des centres, il n'y a pas un corner qui est bien tiré, tu pètes un plomb des fois, tu dis, mais Arnold, wesh.
des passes en retrait, des passes dans l'axe. Alors les passes en retrait, non, il n'a pas fait d'erreur comme ça, mais passes dans l'axe. À un moment, là, on a fait se prendre une contre-attaque du tonnerre, là. Non, franchement, Arnold, il faut juste qu'il gère certaines... En fait, il veut trop montrer son talent. On connaît tous son talent, mais il faut juste qu'il gère certaines phases de jeu qui sont pas possibles. Parce que si Brentford fait preuve de plus de réalisme, franchement, ils peuvent nous en mettre 1 ou 2 ce soir. Donc, faut vraiment faire attention. Et Arnold n'en est pas pour rien dans cette affaire-là. Sinon, défensivement, les gars, c'était costaud. Le milieu de terrain, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai. Szoboszlai, il a fait marquer un but magnifique déjà. McAllister a été très bon. Je pense que c'est bien qu'il a été changé parce qu'à la fin, il avait plus d'inspi non plus. Et Gravenberch, lui, il est resté sur le terrain parce que forcément, il est trop fort, en fait. Il est capable de te sortir le ballon, il est capable... les petits crochets comme ça, là, c'est trop puissant. Ça t'élimine trop d'adversaires. Donc, trop fort, Gravenberch. Sinon, les rentrants, Jones. J'ai bien kiffé sa rentrée. Il a été pertinent. Elliott, les gars. Franchement, Elliott, il a joué, mais beaucoup plus souvent. Après, je pense que tu perds de la vitesse si tu mets, et t'auras plus un meneur de jeu latéral si tu mets un Elliott à droite, parce que sa vitesse, c'est pas la vitesse de Salah, c'est pas un vrai attaquant intérieur qui va te tuer, mais il est capable de jouer à droite. Il est capable. Les gars, moi, je suis égyptien, les mecs. Donc, je pourrais défendre Salah à chaque fois, mais je suis objectif. Je vais pas faire le mec avec les sentiments. Oui, moi, ça me fait chier que Salah n'a pas fait un bon match. Oui, j'aimerais que Salah joue tous les matchs. Mais si t'es pas bon, voilà, c'est les clubs qui priment. Tu sors, frérot. Tu vois. Et aujourd'hui, ok, il aurait pu faire une passe D. Il fait sa passe D, tu te tais, tu vois, il marque son but, tu peux te taire. Mais ça fait 2 matchs où il est complètement muet. Et ça commence un peu à être inquiétant parce que, avec le début de saison stratosphérique qu'il nous a fait, c'était un peu normal qu'il allait un peu s'éteindre. Enfin bref, Elliott, faut qu'il joue plus souvent. On a vu un Chiesa, faut qu'il joue plus souvent. Chiesa, les gars, franchement, je vais pas abuser en disant « Ouais, ça part tout de Chiesa ». Non, ça part pas tout de Chiesa, mais Chiesa rentre, 3 minutes après, 4 minutes après, il y a un but. Et ça part du centre un peu, voilà, anodin de Chiesa, et ça part après sur Arnold sur le côté droit, bam bam, un peu de réussite, parce qu'il fait un premier centre qui est contré, le deuxième centre sur Nunez, et le deuxième but, c'est lui qui fait la passe clé. Donc pour moi, Chiesa, il doit encore plus jouer. On voit que si Chiesa rentre, il peut être vraiment méchant. Il peut vraiment être méchant. Quand t'as un Gakpo qui est mauvais, quand t'as un Diaz qui est mauvais, Chiesa, il peut vraiment faire la diff. Encore une fois, pour tous ceux qui crachaient sur Chiesa en disant il est trop fébrile, il est pourri, les gars, modérez un peu vos propos, parce que quand même, c'est un joueur qui a pas eu de temps de jeu, et là, il vous montre, avec très peu de temps de jeu, qu'il est capable de faire beaucoup. Donc voilà, moi je pense que Chiesa, il a toute sa place dans cette équipe, et il peut avoir un rôle très très important en tant que super sub. Sinon voilà, comme je disais les gars, Diaz, Gakpo, j'ai trouvé que c'était un peu en dessous aujourd'hui. Gakpo, il a pas le droit de louper cette occasion. Franchement, moi, il m'a fait hurler, les gars. Il a pas le droit de louper cette occasion, Gakpo. Tous les jours, il a pas le droit. Donc voilà, ça c'est un truc à dire quand même, c'est que on peut adorer le joueur, on peut le remercier pour tous les services qu'il a pu faire dans le club. Mais quand ça va pas, les gars. Aujourd'hui, ça allait pas du tout, Gakpo. Je l'ai senti en manque d'inspiration totale. Luis Diaz, pareil. Bon, il revenait de maladie. Mais si t'es malade, reste à la maison, hein. C'est comme le travail. T'es malade, reste à la maison. C'est pareil. Si t'es malade, viens pas jouer, te montrer que t'es pas bon sur le terrain, tu vois. Et puis les gars, Nunez, c'est aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est tous habiles à lui faire une petite. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous habiles à lui faire une petite. Je pense que Nunez, les gars, aujourd'hui, on est tous habiles à lui faire une petite gâterie. Je pense que là, on peut juste se taire. On était tous là à le critiquer à juste titre. Mais là, quand il faut dire les choses, faut dire. Et c'est pas qu'on retourne notre veste, c'est que nous, on attend, on est supporters de Liverpool, on attend Nunez. Moi, je voudrais dire chaque match, Nunez, il est incroyable. C'est un truc que je voudrais dire. Mais je peux pas le dire si c'est pas vrai. Donc, je sais pas en mode, maintenant, machin, ils retournent leur veste. Non, on retourne pas notre veste, les gars. C'est juste que on attendait quand même un Nunez meilleur, doublé. Et moi, je vous ai dit quoi depuis le début de saison? Nunez, ça va être la loterie. Ça va pas être un joueur qui va être un super sub, parce que un super sub, pour moi, c'est un Jota, c'est un joueur qui rentre et tu sais qu'il peut t'apporter vraiment, vraiment quelque chose et qui peut même te marquer un but. Lui, c'est la loterie, les gars. Il rentre dans un match compliqué, il va te sortir un truc. Et là, c'est ce qu'il nous a fait. C'est ce qu'il nous a fait. Merci Nunez, les gars. Doublé en 2 minutes. Merci Nunez. Et presque un triplé. Donc les gars, merci Nunez. Là, on peut vraiment remercier Darwin. Merci Darwin. Tu nous as sauvés dans ce match-là et ça m'étonnerait pas qu'il soit titulaire au prochain match contre Ipswich. Et sinon, après, à droite, on avait Salah qui, encore une fois, est sur une mauvaise lancée. Ça fait 2 matchs. Même contre United, je l'ai pas trouvé très bon, mais il a marqué son penalty qu'il avait provoqué
avec un centre sur De Ligt. Mais là, ces 2 derniers matchs, quand Nottingham... Voilà, après, c'est toujours compliqué parce que quand Nottingham, il a une action de ouf ou elle est sauvée sur la ligne, si elle rentre, on dit quoi? Ah bah c'est ça là, elle a marqué, hein, ferme notre bouche. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à respecter ce qui est aujourd'hui le meilleur joueur de l'équipe, encore une fois, hein, parce que ils peuvent marquer toute la saison, ils vont pas rattraper les stats de Salah. Donc, pour moi, Salah, il faut juste qu'il se repose, qu'il comprenne que, voilà, contre un machin, c'est bien. Moi, je pense que contre Ipswich, il va marquer. C'est un match où il va devoir marquer, il va devoir se montrer, il va marquer. Mais voilà, il faut qu'il se réveille un peu. Parce que dans ce match-là, c'était quoi? Au bout de la 70e minute, c'était 2 frappes, une cadrée. C'était vraiment mauvais. Donc, même en général, dans le match, tu sentais pas inspiré, il loupait tout. Normalement, les passes extérieures, là, qui te fait magnifique, normalement, c'est dedans. Ouais, il est un peu en manque d'inspiration dans ces 2 derniers matchs. Mais ça peut arriver. Maintenant, on verra si ça dure dans la durée. Là, on pourra vraiment se poser des questions. Mais actuellement, faut aussi respecter le mec. Il nous a fait un début de saison où c'est lui qui nous porte Liverpool. Là, je pense qu'il peut aussi un peu se laisser porter, sachant qu'il aurait pu faire une magnifique passe D si Gakpo n'avait pas de choke devant les buts. Donc voilà, les gars, Salah, on attend quand même beaucoup plus de sa part. Là, c'est un peu vraiment en dessous de ce qu'on attend de lui. Pas forcément des buts ou des passes D, juste dans le jeu que ça soit. Mais après, on connaît le jeu de Salah, on va pas débattre sur le jeu de Salah, mais Salah, c'est pas même Mitoma, il a un meilleur jeu balle au pied que Salah. Salah, c'est juste un cerveau, un QI football hors norme, mais au niveau du jeu de balle au pied, au niveau, voilà, être soyeux avec le ballon, on a 40 000 qui sont meilleurs que lui, mais c'est pas ça la question, c'est ce qu'il te fait, ce que Salah te fait, ce que Salah apporte à une équipe et aux défenseurs, c'est ça qui est important. Donc, on va pas parler du jeu de Salah ici, mais en tout cas, on espère juste qu'il va se reconcentrer et qu'il va commencer aussi à porter un peu plus cette équipe parce que on parlait de la propagande Ballon d'Or, etc. Là, avec les 2 derniers matchs, si ça continue comme ça et que il fait vraiment des trous d'air entre chaque rencontre, c'est-à-dire il fait 2 matchs sans but, après il marque un but, 3 matchs sans but, ça va vite l'éteindre. Donc j'espère qu'il va vraiment continuer à scorer comme avant et continuer à être autant décisif avec son équipe. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, quel match incroyable, quelle délivrance. J'espère que vous allez bien dormir. J'espère qu'Arsenal vont faire un faux pas, ça serait incroyable. On va regarder ce match avec impatience. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...